Daf Pegimel. Pegimel. Dans Masret Gitin, on est donc à la 8e ligne. Tanoura Banan. On continue donc, on a vu la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Quand quelqu'un il divorce de sa femme, il dit Chutz mi plouni. Est-ce que le get il est chal ou il est pas chal? On a vu que c'est d'après le note Mishnah, quand il a dit Chutz, c'est la marloquette. Mais quand s'il avait dit Almenat, les kouls alma, elle sera mégoréchet. Et d'après Rabbi aussi, Rabbi Yuda, si il avait dit Almenat, il y a une marloquette. Mais dans Chutz, les kouls alma, elle sera pas mégoréchet. Quelle est la différence? Aujourd'hui, on va toucher à la différence entre Chutz et Almenat. La différence entre Chutz et Almenat, c'est important de le savoir avant de commencer parce qu'on va voir qu'il va y avoir de grandes nafkaminotes. C'est que si je dis Chutz mi plouni, c'est qu'aucune relation n'a le droit d'être avec ce plouni. C'est-à-dire que cette femme est considérée comme une échétige pour ce plouni. Par contre, si je dis Almenat, chez l'Otinassi les plouni, c'est seulement le mariage qui est interdit avec plouni. Mais Béhémet, une biat znout, elle sera permise. Donc on voit ici la différence. C'est un siman. Quelle est la différence entre Chutz et Almenat? S'il a dit Chutz, c'est Birka, elle n'est pas divorcée avec la Peplouni. Mais s'il a dit Almenat, elle est divorcée avec la Peplouni. Elle n'est pas échétiche. C'est juste qu'elle n'a pas le droit de se marier avec lui. Tu as vu la différence? C'est pour ça que d'après notre Mishnah, toute la marloquette elle est dans Chutz. Mais dans Almenat, Chachamim seront d'accord que Bémet elle est Mégouréchet. Parce qu'elle est Mégouréchet avec la Peplouni. C'est juste qu'elle n'a pas le droit de se marier avec lui. Ok. Alors on y va. Tanoura Banan. La Achar Ptirato chez Rabbi Eliezer. Après la ptira de Rabbi Eliezer qui lui prétend que même s'il a dit Chutz mi plouni, elle est Mégouréchet. Nichnesu Arbaz Kenim. Il y a 4 géants de la génération qui sont rentrés. Les Hashival Dvarav pour le casser. Pour être makché à la Shitato. Elouen, Rabbi Yossi Agali, Rabbi Tarfon, Rabbi Lazar Ben Azaria, Rabbi Akiva. Donc c'est pas des petits joueurs. Néna Rabbi Tarfon, donc chacun il va dire la sienne, chacun il va dire sa sheila, et on va voir qu'à chaque sheila on peut trouver un tirout. Néna Rabbi Tarfon va amar, Are Shalchazo Veniset, Are d'après Rabbi Eliezer, elle est Migouréchet. Alors imagine, Are Shalchazo Veniset Leachiv, Shel Zeshene Esra. Imagine, il a dit Chutz mi Rouven, et elle va se marier avec le frère de Rouven. Et le frère de Rouven meurt. Alors maintenant elle ne peut pas faire Iboum, parce qu'elle est interdite à Rouven. Oumet, Belobanim, Lonim Tzazé Oker d'Avar Minatora. Donc celui-là, par son tnaï et par cette condition qu'il a dit Chutz mi Rouven, il a été Oker d'Avar Minatora parce qu'elle ne pourra pas faire Iboum. Donc étant donné que ce n'est pas possible que la Torah supporte quelque chose qui est Oker Ota, la mitzvah Iboum, donc c'est sûr que NBZ Shum Kritut, la Gemara dit Alamata Shenze Kritut. Donc on voit que ce n'est pas un bon guet. Ça c'est la première sheila de Rabbi Tarfon, à savoir que si elle se marie avec le frère de Rouven, Rouven ne pourra jamais faire Iboum puisqu'elle est interdite à Rouven. On continue. Néna Rabbi Yossi Agali. Rabbi Yossi Agali pose une question, répond et dit Vama, Echan Matsinu, Assur les moutar les. Où est-ce qu'on a vu qu'une femme elle est mouteret à l'un et elle assure à l'autre? Si elle est mouteret à tout le monde. Si elle assure à tout le monde. Ça n'existe pas que Rouven, pour Rouven elle est interdite et pour Shimon elle est mouteret. C'est pas sûr. Assur la colle, va moutar la colle. Quelqu'un qui est interdit, une femme qui est interdite, elle est interdite à tout le monde et si elle est permise, elle est permise à tout le monde. Ouais. On a plusieurs cas où il y a une femme elle est moutard à l'un mais elle assure à l'autre. Oui. Donc, laquelle? Quelle? Je sais pas, dans plein de cas, je sais pas, la sœur d'un tel, elle se marie. Je sais pas, j'ai pas un cas en tête. Ok, alors on verra. Tu as raison. Alors tu parles des harayot. Oui, des harayot. Sa mère, sa sœur, etc. Ok. Les harayot, le issour n'est pas engendré par des kiddushin. Il est de naissance. C'est pas les kiddushin qui engendrent le issour. Là, le issour, il est engendré par les kiddushin qui n'ont pas été libérés que la péplouni. Mais Bémet, ça va être la question. Alamata, Shenze Kritout. Donc si cette femme elle n'est pas complètement libérée, puisqu'elle est interdite à l'un et mouteret à l'autre, c'est pas une bonne Kritout. Nena Rabbi Eliezer ben Azaria. Ve'amar Kritout, Davar Akoret, Beno le Bena. Donc finalement, c'est le seul avis qui va rester. Rabbi Eliezer ben Azaria dit Kritout, il faut que ça soit une véritable coupure entre l'un et l'autre. C'est pas que pour l'un elle est divorcée, pour l'autre elle n'est pas divorcée. C'est soit elle est divorcée, soit elle n'est pas divorcée. Donc c'est fait à Kritout, il faut que ça soit correct. Alamata, Shenze Kritout. Donc on voit que c'est pas une bonne Kritout. Et dernier avis, finalement, c'est Rabbi Akiva. Nena Rabbi Akiva ve'amar, Are Shalchazo veniset lecha minashuk. Imagine cette femme-là, elle se marie avec Shimon minashuk. Rien à voir avec Reuven, pas son frère, rien. Ve'ayu labanim. Et voilà qu'elle a des enfants avec ce Shimon. Venitarmela ou nitgarsha. Et soit elle divorce, soit elle devient veuve de ce Shimon. Ve'amda veniset leze. Et finalement, elle se marie en deuxième. Enfin, maintenant, c'est son troisième mariage avec Reuven. Ah, mais attends, ça veut dire que si elle se marie avec Reuven, Yod sait qu'elle n'a jamais été divorcée, puisqu'elle annule le guet. Yod sait que tous les enfants qu'elle a eu avec le deuxième, Mamzerim.
Tu vas me dire que le get il est batel et les enfants c'est les mamzerim? Alamata shen écrit donc on voit que c'est pas possible que rétroactivement les enfants deviennent des mamzerim alors qu'il y avait tout qui était cachère. Et donc on voit que c'était pas une bonne kritout mais atrala. C'était pas un bon get. Davar acher, deuxième shela de Rabbi Akiva, Aresh ayaze shenesra alav Kohen. Imagine que le Réhouven en question, sur lequel le mari il a dit sauf à Réhouven, c'est Réhouven Kohen. C'est un Kohen. Oumet, et le mari en question, il est mort. Maintenant, Réhouven Kohen, pour lui, elle était échétiche puisqu'elle n'a jamais été divorcée. Et donc, comme elle était échétiche, puisqu'elle n'a jamais été divorcée klapav, elle devient almana. Ah, donc elle est almana, maintenant elle est mouteret au Kohen alors. T'entends la question ou pas? Réhouven, qui était Kohen jusqu'à présent, il ne pouvait pas se marier avec elle parce qu'elle était échétiche klapav. Mais à la mort de son mari, elle devient almana. Donc la Gemara dit Oumet Amegaresh, le nimtseta almana etzlo, ou grusha etzel kol adam. Pour tous les autres Kohanim, elle est grusha. Pour lui, Reuven Kohen, qu'elle n'a jamais été divorcée klapav, elle devient almana. Or, on sait très bien que du moment où il y a Réa Chaget, elle est asura les Keuna. Elle est asura les Kol, même pour lui, donc il ne pourra jamais se marier avec elle. Ve Kalvachomer, donc la Gemara dit, alors c'est un Kalvachomer. Si pour ce Reuven Kohen, elle est asura que à cause d'un Réa Chaget, que à cause d'un Issour de Grusha qui est Issour Kal. Uma Grusha chez Kala, c'est un Issour Kal. Asura, elle est Asura à Reuven Kohen. Bishvil Tzad Girushin, à cause du Tzad Girushin qu'elle a clapé les autres Kohanim, ou les autres hommes en général, je sais pas. Et Shetish, chez Yichamura, le Kol Sheken. Arrête, c'est quoi les Shetish chez Yichamura? Avant que son mari meure, clapé Reuven Kohen, elle est Shetish. Donc elle devrait être interdite à tous les autres hommes, Mitzad, la Ishout qu'elle a, le Issour de Shetish qu'elle a clapé Reuven Kohen. Donc en deux mots, il veut te dire par là qu'elle peut pas se marier avec personne. Donc elle reste, donc le get il est battu. Alamata, Shen Zekritout, donc là Rabbi Akiva veut prouver que c'est pas une bonne kritout. Donc ici on a 5 couchottes de 4 Tanaïm, de 4 Tanaïm, 5 couchottes, Rabbi Akiva il donne 2 couchottes. À Marlaïn Rabbi Yoshua il dit, peut-être que vous avez raison, néanmoins, il y a un bémol, c'est quoi le bémol? On ne pose pas des questions après la mort de quelqu'un, il n'est plus là pour répondre. Rabbi Eliezer, il ne peut plus vous répondre, c'est facile de poser des questions quand il n'est plus là. Amarava, Kulu Itlu Picha. Tout ce qu'on a dit, Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi Agelili, Rabbi Akiva, ils ont tous une picha, les barmi des Rabbi Lazar ben Azaria, sauf Rabbi Lazar ben Azaria. On verra toutes les pichas de chacun. Des lettres les pichas, que Rabbi Lazar ben Azaria qui dit qu'il faut que ça soit d'avar chez Koret Beno Lebana, un sefer kritout, une séparation totale, lui, il n'a pas de picha. Mais Bémet, alors comment il faut expliquer pourquoi Rabbi Lazar il est matir? Alors on avait dit ça hier. D'après Rabbi Lazar, le sefer kritout il doit venir pour être mafkia la issue du mari, et Bémet il a été mafkia, il n'est plus marié avec elle. Mais les attir la olam, ça il n'a pas donné. Il a dit chutz mi ploni. C'est Svay didim, comme on a dit hier. Quoi? Un autre élève. Tadanami achi, on a une braïta qui dit la même chose. Amar Rabbi aussi. Royani a divré Rabbi Lazar ben Azaria, mi divré Kulan. Je préfère les paroles, la pira de Rabbi Lazar ben Azaria qui dit qu'il faut que ce soit d'avoir à Koret Beno le Bena plutôt que toutes les autres Sheelot, Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi Aeli et Rabbi Akiva, qu'on va revoir maintenant chacune dans l'ordre et on va voir quelle est la pira sur chaque question. Amarma, allez on y va, Rabbi Tarfon, Nena Rabbi Tarfon Amar. Quelle était la question de Rabbi Tarfon sur Rabbi Eliezer? Donc je répète, Rabbi Eliezer soutient que s'il a dit Ariane Megouchet, l'école Ariane Megouchet li, Chutz mi Plouni, alors, Bémet, clapé Plouni elle est interdite, mais pour les autres elle est permise. Nena Rabbi Tarfon Amar, Areh, Shal Chazo Venisset, les Achiv, Shel Zé, imagine, elle a dit Chutz mi Rouven, elle va se marier avec le frère de Rouven, Shimon, Shenesra Alav. Ou mettre Belobani, mais ce Shimon il meurt sans enfant, donc Réhouven maintenant, normalement en tant que frère devrait faire Iboum. Voilà, mais il n'y a plus de lumière.